Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se passe bien. On continue, on y va pour les messages intemporels de ce mois-ci, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies sur le mois à suivre. À partir du moment où vous regarderez cette vidéo et vous savez que c'est sous au maximum 3 mois. On ira voir un petit peu au niveau du général et on tirera quelques cartes au niveau du sentimental. Allez, n'oubliez pas aussi que les messages, vu que c'est du général, ne peuvent pas vous parler chaque mois. Donc, regardez directement le titre lorsque la vidéo sort pour voir s'il résonne déjà en vous ou pas. Sinon, allez voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant qui pourra vous apporter peut-être d'autres messages. Allez, c'est parti. On y va. On va regarder quel signe on va faire maintenant. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien, que les énergies de la pleine lune là, du 6 avril ne vous a pas trop bousculé, car énergétiquement ça secoue toujours un petit peu. Donc j'espère en tout cas que tout va bien pour vous. Allez, quel signe on va faire maintenant? Et hop, c'est les poissons. Allez les poissons, c'est pour vous, c'est parti. On va aller voir du coup ce qui vous attend là dans vos énergies sur les semaines, voire les mois à venir, ce que ça vous réserve. Et on va commencer par l'énergie principale, donc l'énergie la plus grosse, ce qui ressortira le plus pour vous avec l'oracle des rêves de la déesse. Les poissons. Allez, on y va les poissons. Pour vous, que va-t-il se passer? Hop là. Allez, c'est parti. Ouh là là. Il y a tout qui est tombé. Ah. Allez. Les poissons, qu'est-ce qui vous attend? Allez, ok. On nous parle de perturbations quand même. On nous parle de petites perturbations pour vous de haut, de bas, un petit peu là qui arrivent. Ouais, alors, ok. Donc je vous montre. On a tradition lunaire, flux et reflux. On a introspection et puis on a équilibre pour vous les poissons. Alors ce qu'on ressent là, c'est qu'il risque d'y avoir quelques perturbations pour vous. Quelques perturbations qui seront nécessaires, puisque ces perturbations, on vous dit qu'elles vont vous servir à aller regarder en vous, à aller chercher en vous qu'est-ce qui est caché, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne convient pas et que vous ne voyez pas pour le moment, c'est-à-dire que voilà, vous avancez avec quelque chose en vous qui ne vous appartient peut-être pas. On vous dit que ça vous crée des déséquilibres et on va probablement vous forcer à aller chercher et à aller trouver ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui vous leurre en vous? Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce que vous ne voyez pas ou qu'est-ce que vous faites peut-être consciemment ou inconsciemment et qu'il faut que vous changiez probablement? On nous parle d'étoiles pour vous, beaucoup d'étoiles. Donc peut-être quelqu'un qui est autour de vous, quelqu'un qui vous protège ou quelqu'un qui justement vous guide là-haut pour vous dire, pour vous montrer un petit peu quel est le chemin ou qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, il y a un élan à faire pour vous, il y a un changement à faire sur un blocage, on nous dit. Sur un blocage qui vous suit un petit peu comme votre ombre, mais que vous ne voyez pas. Voilà, que vous ne voyez pas. On vous dit que c'est pour arrêter tout ça. C'est une vision que vous avez qui n'est pas bonne. C'est pour vous éclaircir, pour vous amener, voilà, à cet éclaircissement et à enlever quelque chose qui
qui, dans un sens, dans tous les cas, vous empêche d'avancer. Après, à part ça, on peut vous dire, les poissons, que vous êtes quand même, et vous allez quand même être admirés. Il y a des gens autour de vous, en tout cas une personne en particulier, qui vous regarde, qui regarde ce que vous êtes. Voilà. Vous rayonnez, vous allez rayonner, ça on ne peut pas vous l'enlever, hein, et puis vous êtes remarqué. Mais vous pouvez encore plus l'être, on nous dit. Vous pouvez changer quelque chose. Et puis, on nous dit aussi qu'il y a des rêves sûrement. Vous avez encore des rêves qui sont pas clairs et qu'il va falloir mettre en lumière. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de petits points pour vous là, sur ce mois-ci. Alors, est-ce que ça va avec quelque chose qui est caché, c'est-à-dire des rêves, c'est-à-dire des envies, c'est-à-dire des choix ou quelque chose qui vous anime mais que vous cachez, vous mettez au fond de vous, que vous n'osez pas voir, que vous n'osez pas regarder ou alors que vous n'osez pas faire le grand saut. C'est possible aussi. De toute façon, on va aller voir un peu plus. Dans tous les cas, ce qu'il y a à regarder, ce qu'il y a à voir, les poissons, pour vous, donc on vous parle, oui, d'équilibre, c'est pour vous apporter un peu plus de stabilité à ce niveau-là. Bon. Allez, on va voir un peu plus et on va regarder, je ne vous ai pas montré, avec l'oracle des miroirs. Et vous savez aussi, ce qu'on peut nous dire, c'est que des fois, vous vous endormez avec à l'esprit ce blocage-là. Donc, dans un sens, vous en êtes un minima conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il va falloir aller chercher pourquoi. Vous voyez, quand on nous descend à la carte de la clairvoyance. Et en plus, les poissons, vous êtes un signe super avec de l'intuition, avec les émotions. Vous savez, vous ressentez. Et là, c'est pour vous qu'on vous demande de faire ce travail-là. Qu'on va vous demander en tout cas de faire ce travail-là, d'aller rechercher. D'aller au plus profond de vous, dans les coins sombres. Allez les poissons, on y va. On va aller voir un peu plus au niveau du général là. En tout cas, dites-vous que si vous avez des contrariétés, s'il y a des situations qui vont venir vous piquer, vous embêter, sachez que c'est pour vous faire travailler. C'est pour vous faire travailler quelque chose. Alors, en espérant qu'on sache un peu plus avec l'oracle des miroirs. Donc là, vous voyez, on nous parle de cadeaux. Moi, le cadeau, ce que je ressens là, c'est justement, on nous parle de guérison. Généralement, c'est un état de guérison, c'est l'achèvement de quelque chose. Et puis, en plus, on le voit avec la carte naissance derrière. C'est que, pour moi, vous allez trouver. Là, c'est un travail qu'on vous demande de faire, mais vous allez réaliser. Et vous allez le réaliser pourquoi? Parce que de toute façon, il y a une situation qui va venir à vous, ou même des situations probablement qui vont venir à vous avec cette carte du retour et cette carte de la jalousie, mais des situations qui vont être déplaisantes. Elles vont être déplaisantes, pourquoi? Parce qu'elles vont venir chercher et elles vont venir titiller à l'endroit où pour vous, vous avez quelque chose à voir, quelque chose à comprendre. Dans un sens, prenez alors c'est toujours facile à dire, mais prenez ces situations difficiles comme un cadeau, on vous dit, parce que elles vont être là pour vous faire grandir et elles vont être là pour vous faire évoluer, les poissons. Alors c'est comme on dit, un cadeau un petit peu déguisé, vous voyez.
et on a bien les prises de tête, on a bien les accusations, on a bien une embrouille, un conflit, un désaccord qui ne va pas. Potentiellement, c'est au niveau du travail aussi. Ouais, désaccord, conflit, on est jugé. Va y avoir une brouille. Donc, si c'est pas au travail, dans tous les cas, c'est pour vous faire travailler. C'est, oui, malheureusement, on peut le dire, un cadeau déguisé pour vous. En tout cas, c'est dans un contexte où il y aura du monde. Donc, en plus, ça va se passer devant du monde. C'est ça qui va être le plus gênant. Et ouais. Mais, alors, on a la carte de la réussite. On a la carte de l'examen. Et ce que je ressens là, alors, je ressens pas que c'est une carte de réussite. Je ressens plutôt cette carte d'examen, plutôt cette carte de test. C'est quelque chose qui va vous tester, voilà, au maximum, en fait. Qui va vous tester au maximum. On parle bien d'entourage, on parle bien d'amitié. Pour moi, il y a quelque chose qui va être fait dans votre entourage, hein, ou en tout cas avec des personnes que vous pensiez avoir des affinités, si dans ces cas-là, ça concerne un entourage du travail, qui ne va pas vous plaire, qui va vous décevoir, qui va peut-être même vous prendre la tête. On vous dit que c'est quelque chose, c'est comme pas un test, c'est un passage que vous devez faire pour pouvoir changer. C'est un passage que vous devez, par lequel vous devez passer pour pouvoir vous faire évoluer. Et on vous dit que, pourtant c'est ça, hein, parce que si je l'ai dit, de toute façon, c'est qu'il fallait que je le dise, on voyait la réussite. On vous dit que si vous restez fidèle à vous-même, si vous restez fidèle à vos valeurs, vous allez réussir à passer cette prise de tête, ce cap, cette période d'instabilité avec brio. Maintenant, chacun n'est pas au même stade et chacun n'évolue pas de la même façon non plus. Parce que ça va vraiment, vous allez être montré du doigt, mais montré du doigt. Et tout à l'heure, il y avait cette notion de monde devant beaucoup de monde. Et c'est un petit peu de voir comment et quelle sera votre réaction. Alors, soit ça concerne bien au niveau du travail, puisqu'on l'avait, hein, donc ce sera une prise de tête et une embrouille au travail, ou soit c'est dans un contexte relationnel, forcément, si c'est pas le travail, hein, c'est que c'est relationnel, où ça se passera à un moment donné, où il y aura beaucoup de monde et beaucoup de gens autour. Ce qui fait que ça peut être encore plus déstabilisant. Et là, on a le sentimental maintenant. Alors, est-ce que ça concerne le cœur? Mais c'est pour vous faire travailler au niveau du cœur et au niveau du sentimental, je pense bien. Et je pense qu'aussi, on nous dit que c'est lié à la communication. C'est peut-être un changement de communication pour vous. Ouais, un changement de communication. C'est quelque chose qui pourtant risque d'être compliqué, mais qui va être très enrichissant pour vous, pour aller et pour faire, et surtout pour recommencer et renaître d'une façon différente. Ouais, d'une façon différente. Pour aussi un côté financier, il y a quelque chose que vous allez faire, quelque chose que vous allez amener, les poissons, qu'on vous dit que c'est très bénéfique pour vous. Parce que ça vous mène vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle direction, ou alors une nouvelle façon de gérer son argent, mais il y a du renouveau. Il y a quelque chose que vous avez fait, et là c'est dans le passé, ou que vous êtes en train de mettre en place au niveau financier, qui est très bien. On vous dit que c'est très bien et que ça vous mène vers une nouvelle direction, un nouveau départ, ou en tout cas que certains projets que vous aviez, vous allez pouvoir les concrétiser. Allez, on continue. Donc, c'est bien ça. Ce que je ressens, c'est les poissons.
C'est au niveau du sentimental, émotionnel, relationnel. Il y a quelque chose que vous allez prendre comme un coup de couteau, comme une trahison, comme une infidélité. C'est possible si vous êtes déjà en couple. Sinon, j'aime pas moi les messages qui sont comme ça, mais je suis obligée de vous le dire. C'est un coup de poignard dans le dos, quoi. Ça va, et il y a encore cette notion d'être jugé, d'être montré du doigt, et de, vous savez, les gens qui regardent, qui se mêlent. Il y a cette notion de monde pour vous, et je suis obligée de vous le dire, mais c'est que vous allez être du coup jugé. Vous allez être montré du doigt. Il y a quelque chose qui va être fait ou qui va être dit autour de vous que vous allez prendre comme une trahison. Mais on va vous dire que c'est votre faute. C'est parce que justement, vous l'avez cherché. Ou c'est parce que justement, vous avez eu un comportement qui n'allait pas dans cette direction. Mais en tout cas, vous allez le savoir et vous allez être jugé. Et on vous dit que justement, rappelez-vous à ce moment-là, que c'est quelque chose qui veut vous faire travailler, que c'est un test là, dont on parlait tout à l'heure, qui est là pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer les poissons. Ça va vraiment créer, et c'est pour ça qu'on voyait dès le départ un peu une complication, ça va vous déstabiliser vraiment. Et c'est surtout ce que les gens peuvent dire autour de vous, ou vont parler sur vous, ou dire sur vous, ou sur cette histoire en tout cas, qui va vous déstabiliser. Mais vous allez en ressortir plus fort, vous allez en ressortir enrichi de cette expérience-là. Et vous allez faire le tri, on nous dit, par rapport à ces gens justement qui sont autour. Vous allez faire le tri, vous séparer des personnes qui ne vous correspondront plus ou alors qui se seront manquées à ce moment-là pour garder que les gens qui sont enrichissants pour vous. Donc c'est bien parce que c'est un tri émotionnel, mais il y a une tristesse. Il y a une tristesse, les poissons. Il y a un moment compliqué. Il y a un moment compliqué pour vous. Moment compliqué pour un retour d'équilibre, pour une guérison. Et ça concerne bien le relationnel, émotionnel, sentimental. C'est pour vous faire travailler. Mais et de toute façon, vous le savez, que pour grandir, pour évoluer, pour comprendre, pour apprendre, on passe tous par des échecs, des échecs, parce que j'étais en train de regarder cette carte, par des étapes qui sont compliquées. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire travailler, mais qui risque vraiment de vous perturber, de vous mettre KO pendant un moment, ou en tout cas déstabiliser pendant un moment. Je suis vraiment désolée de ce message-là, mais je suis obligée de vous les passer parce que vous devez l'entendre. Et on nous dit que c'est pour vous ouvrir les yeux, comme on voyait dès le départ, sur quelque chose qui est en vous, et on nous parle de communication. Et c'est peut-être une communication d'arrêter de faire l'enfant, voilà, d'arrêter certains amusements. On peut nous dire, je sais pas si ça vous parlera, je vous dis comme j'ai les messages, mais d'arrêter d'être flou, d'arrêter d'être vague, d'arrêter. Il y a quelque chose, dans tous les cas, arrêter. Il y a quelque chose à mettre en lumière en vous. Et là, on nous dit que ça passe par la loi. Et on nous dit des fois que c'est une loi qui peut être karmique, mais voilà. C'est malheureusement, c'est quand ça doit arriver, ça doit arriver. Pour le financier, c'est quelque chose qui est signé, c'est quelque chose qui est acté, quelque chose que vous entreprenez, qui vraiment vous aide à réussir. Déjà, vous avez une réussite sur le financier. Une amélioration de situation si à un moment donné, c'était compliqué. Et on vous dit, c'est cette loi karmique, vous voyez, c'est cette loi un petit peu qui revient. C'est parce que ça met du temps et peut-être c'est quelque chose que vous deviez travailler depuis longtemps et que malheureusement, peut-être que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas compris les poissons. Et donc là, on vient vous retester par rapport à ça et on vient vous refaire travailler. Il y a quelque chose, voilà. C'est pour renaître autrement. C'est pour travailler, comme je le disais, mais pour reconstruire
d'une autre façon. Votre émotionnel. Parce que là, la femme, je le ressens comme une émotionnelle. C'est travailler l'émotionnel. Parce que c'est venu, c'est revenu et que ça n'a pas changé. Et donc là, le boomerang, c'est le karma. Vous voyez? Mais pour une réalisation, pour vous réaliser et pour tuer ce qu'il y a à tuer, qui ne vous appartient pas, qui fait peut-être même partie d'un schéma familial, mais qui n'est pas le vôtre. Pour faire le choix d'aller ailleurs et de se libérer et de faire le travail qui est nécessaire. Bon, allez, on prend le tarot, on va aller voir un peu plus, si on peut en savoir un peu plus. Ou nous confirmer ce message pour vous. Mais c'est au niveau vraiment sentimental, relationnel. Allez, pour les petits poissons. Regardez le diable. Le diable. Et le 9 d'épée. C'est c'est sortir quelque chose d'une cage en vous. Et pour pouvoir vous faire sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour faire sortir un schéma, une façon d'être, et on vous dit qu'il est au final toxique, on le fait passer par une étape compliquée qui est le diable. Le diable par rapport à une impératrice, donc soit c'est par rapport à une femme ou par rapport à un homme à polarité féminine, ou alors on peut nous dire aussi que c'est en liaison avec la mère. Vous voyez, un état, une communication ou quelque chose qui est en liaison avec votre mère ou votre enfance par rapport à cette mère-là qu'il faut arrêter. Un poids que vous avez en vous, qu'il faut arrêter de porter parce qu'il ne vous appartient pas et qu'il faut réavancer, mais réavancer autrement, réavancer dans votre histoire avec votre façon à vous. Mais c'est quelque chose pour épurer et pour renaître, vous voyez, pour renaître aussi. Et c'est quelque chose vraiment à dégager qui peut vous faire du bien. C'est une guérison, mais c'est surtout pour que vous vous aperceviez de cette guérison. Que vous aperceviez. Et pour ça, on a une vérité. Pour ça, il y a quelque chose qui va se passer. Et pour que vous y voyez clair, pour que vous compreniez. Et que vous évoluez. Ouais, que vous évoluez, les poissons. Et ouais, pour arrêter avec quelque chose qui n'est pas bon en vous. Ouais. Laissez mourir quelque chose en vous. Ouais. Bon, allez, on va prendre... Pardon, lui, c'était le tarot onirique. Je vous ai pas montré, mais j'ai été perturbée par ce tirage. Mais on continue avec 4 cartes pour le sentimental. De toute façon, on est déjà dans le sentimental et le relationnel avec les anges de l'amour. On va voir ce qu'on peut nous dire. Voir ce qu'on peut comprendre. On nous parle de très bientôt et on nous parle de tromperie, d'isolement. Vous voyez, on nous parle très bientôt de tromperie, isolement, pour que vous puissiez lâcher prise. Donc, si vous êtes en couple, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, savoir, apprendre, qui va être désagréable. Mais c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas le bon engagement, que ce n'est pas la bonne personne, que cette personne peut-être n'est pas faite pour vous. C'est pour que vous puissiez attirer votre âme sœur. Pour les célibataires, on peut nous dire qu'il y a peut-être quelque chose avec qui vous pensez.
il y a peut-être quelque chose, non, pardon, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un que vous avez dans vos pensées, et on vous dit que vous allez du coup comprendre, apprendre quelque chose, savoir quelque chose. Avec la tromperie, je ressens pas que ce soit une tromperie, mais je pense que peut-être vous allez apprendre que cette personne est en couple, que cette personne a déjà quelqu'un, ou que cette personne n'est pas bonne pour vous tout simplement. Mais c'est pareil, c'est pour vous mener vers une autre direction, c'est pour laisser partir cette personne, laisser partir votre ex et pour aller vers la meilleure personne. On vous dit que cette relation dans laquelle vous êtes ou la personne à laquelle vous pensez ou à laquelle vous convoitez si vous êtes célibataire, n'est pas faite pour vous, n'est pas bonne pour vous. C'est pour ça qu'on vous fait un petit peu ce test, c'est pour ça qu'on va vous montrer quelque chose, que vous allez apprendre quelque chose qui est désagréable. On vous dit que c'est pour vous remettre dans la bonne direction et sur le bon chemin. Vous voyez, on vous parle d'amour véritable. C'est pour aller trouver la personne qui vous conviendra plus, quelqu'un qui est fait pour vous. Là, j'ai l'impression que ce message pour vous, les poissons, c'est pour soit des personnes qui ont quelqu'un en tête, qui restent bloquées sur quelqu'un, alors que c'est pas la bonne, ou sinon qui ont quelqu'un en vue alors que c'est pas le bon, ou alors pour les personnes qui sont en couple mais qui sont pas bien et qui le savent au fond d'elles inconsciemment mais qui ne veulent pas le voir. On vient vous dire, eh bien, ce mois-ci que il y a autre chose, il y a quelqu'un d'autre pour vous qui est fait pour vous. Et donc, on vous a prévenu, hein, on vous a montré déjà des choses. Et maintenant, il va falloir le comprendre. Donc, on vous mène un petit peu une perturbation pour que vous puissiez le comprendre parce que sûrement, je pense que vous êtes voilé par une attirance. Mais ce n'est pas une attirance, vous voyez, on nous parle bien de codépendance et on nous parle d'amour non réciproque et de lâcher prise. Donc, ce n'est pas une attirance d'amour véritable comme on peut le voir dès le début. C'est une attirance, comment vous dire, de codépendance ou alors passionnelle. Mais la passion ne mène pas très loin. Vous voyez, ne mène pas très loin. Il y a un nouvel amour. Elle retombe pour vous. Il y a quelqu'un d'autre, les poissons, qui est prévu pour vous, qui est fait pour vous. Qui sera mieux, bien évidemment, pour vous, qui fera à ce moment-là ressortir vos vraies émotions, vos vrais sentiments, qui vous montrera qu'est-ce qui est vraiment l'amour. Là, on nous dit que si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous pensez déjà à quelqu'un, ce n'est pas l'amour de votre vie, ce n'est pas la personne avec qui vous ferez votre vie. Bien évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous pensez et vous resterez sur vos idées. Nous, on est juste là pour vous conseiller qu'il y a quelque chose où vous pourrez vous exprimer mieux, où vous pourrez avoir des conversations cœur à cœur, où vous pourrez être vous. Voilà, mais pas dans cette relation-là ou pas avec cette personne-là. Et on vous dit bien, attirez votre âme sœur. Il y a quelqu'un d'autre à attirer. Vous avez quelqu'un d'autre à attirer. Et on nous dit, c'est pour ça que qu'on vous met cette épreuve, ce conflit-là. C'est-à-dire la tromperie. Ou alors, en tout cas, quelqu'un qui porte un masque, mais vous allez vous rendre compte que cette personne porte un masque. Pardon. Ouais. Oh, j'aime pas trop ces messages. Je suis désolée pour vous les poissons, même si je sais qu'au fond, c'est bien parce que ça va vous aider à avoir clair dans une situation, mais c'est toujours compliqué à prendre conscience tout simplement. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Tirez un petit message pour vous. Voilà, la clarté, y voir clair sur une situation. Pour que vous puissiez enfin vous positionner correctement parce que ça a mis déjà trop de temps pour vous et on vous dit qu'il y a un virage, il y a quelque chose d'autre pour vous, qu'il y a une situation à quitter. Quelque chose à quitter, même si c'est pas une situation, c'est un état d'esprit ou alors des pensées
à quitter, mais on va vous mettre un petit peu ces lunettes pour vous le faire comprendre. Voilà, pour aller dans d'autres directions, prendre une autre clé. Et arrêter de se faire manipuler ou alors de se manipuler l'esprit, les poissons. Oui, même si pour ça, il faut passer par, on nous dit le mot le chaos, on va dire par une période compliquée pour vous. Mais c'est pour vous remettre à l'action et pour aller dans la bonne direction. Et vous attirez du coup avec le miroir les bonnes personnes et ce qui est fait pour vous. Allez les poissons, on va prendre une dernière carte avec le petit oracle des guidances étoilées. C'est parti. Allez, une petite carte pour vous les poissons. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Vous voyez, c'est ça. C'est un petit peu ce que on voyait dès le début où vous allez vous sentir vulnérable en fait. Ça va vous déstabiliser au point de vous sentir vulnérable et on vous dit là, auprès de qui? Et c'est ça ce tri un petit peu amical dont vous allez faire. C'est que vous allez voir auprès de qui vous allez vouloir être, auprès de qui vous allez devoir être entouré. Vous voyez, il y avait la liberté qui était retournée. C'est pour que vous puissiez vous libérer de quelque chose. Vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus les poissons. Ouais. Qui ne vous convient plus. Et on vous dit une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes, le changement est là et il frappe à ta porte. Voilà. C'est qu'après une période difficile, on sort toujours grandi les poissons et c'est ce que vous allez faire. On vient juste en fait vous montrer que des fois, on peut se tromper sur une personne, sur une situation et qu'on peut faire autrement et qu'il y a d'autres choses pour nous qui nous attendent, qui seront meilleures. Voilà. Pensez qu'après une situation difficile, il y a toujours le beau temps qui arrive. Et pour vous, ce sera pareil. Et on vous dit le lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Voilà, c'est c'est lâcher prise les poissons. Lâcher prise avec cette personne, avec cette situation qui ne vous convient pas. Eh bien voilà les poissons, je suis désolée pour ce message qui en attend toujours des bonnes nouvelles. Malheureusement, je n'en ai pas pour vous. Enfin, j'en ai une très bonne puisque ça va vous aider à grandir, à évoluer et à avancer. Mais sur le moment, c'est pas très agréable. En tout cas, si vous avez besoin de le partager, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je serai là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas aussi à revenir sur ce message s'il ne vous a pas parlé pour le moment. Peut-être qu'il vous parlera un peu plus tard. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes de Pâques. À très bientôt les poissons. Merci beaucoup. Au revoir.